Alors bonjour à toute la communauté de Tronic Aventure qui suivait François. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai réalisé la fameuse station météo que j'ai vue sur Tronic Aventure, et quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite séduit car j'ai toujours désiré obtenir un appareil qui émet des alarmes lorsqu'une tempête survient. Pour moi, ça a toujours été super important car j'aimais ça, avoir des phénomènes de tempête, et j'aimais surtout être averti qu'il allait en avoir. Alors, ça répondait vraiment, cette station-là, à un besoin que j'avais. Premièrement, je trouve que c'est une station qui était bien réalisée, elle convient très bien. Et puis j'ai pris, moi, des fils qui sont plus difficiles, c'est-à-dire qui sont plus durs, sont moins souples. Mais ces fils-là, j'en ai beaucoup. Et puis ce que j'aime surtout de ces fils-là, c'est qu'ils ont leur propre couleur. Alors ce qui est beaucoup plus facile pour ne pas se mélanger quand on fait le montage. Alors j'ai utilisé le BMP 280 conseillé par François, donc la même chose que lui. Après ça, j'ai utilisé le buzzer pour l'alarme, évidemment. Et puis l'Arduino Nano qui gère tout le système. Et après, pour finalement utiliser le RTC DS 3231. Alors bien sûr, en suivant les instructions très détaillées de François qui a laissé sur la vidéo qu'il a fait, j'ai suivi toutes les étapes qu'il conseillait et ça m'a beaucoup aidé. Dans le fond, j'ai utilisé aussi la même matière pour construire le boîtier que je connaissais pas et que je trouve vraiment bien. Peut-être un peu cher, mais étant donné que j'utilise pas tant que ça pour faire des montages, c'est correct. Et puis c'est facile à utiliser, facile à construire aussi, alors c'est vraiment bien. La seule chose que j'ai modifié, c'est le bouton pressoir ici que j'ai installé moi pour l'heure d'été-hiver. Alors pour moi, j'en avais à ma disposition. Et aussi, on voit ici la switch que j'ai installée pour pouvoir fermer les afficheurs numériques car je trouve qu'ils sont trop lumineux. Alors, bien sûr, dans une petite chambre, ça éclaire beaucoup et puis ça me dérangeait la nuit, alors j'ai voulu les éteindre, seulement eux. Donc le système demeure fonctionnel malgré tout. Évidemment, j'en suis venu à ce résultat-là parce que la Switch voulait ne pas l'installer. Elle a la version on-off, évidemment, mais je voulais aussi que la programmation puisse le faire, qu'elle allume les cadrans. Mais j'ai essayé des essais dans la programmation, j'ai pas réussi avec le RTC à faire en sorte que les afficheurs s'éteignent d'eux-mêmes. Alors, bon, c'est un échec, mais j'ai dit je vais aller au plus simple, tout simplement, puis je vais mettre un interrupteur. Alors, ça me convient pour l'instant, alors j'y vais comme ça. Alors, après ça, je vais installer, mon projet, c'est d'installer pour le buzzer là, que j'ai mis ici, je vais installer une autre switch de l'autre côté parce que je veux aussi l'arrêter car ça fait du bruit, puis quand je veux arrêter l'alarme, j'aimerais avoir un moyen de la stopper une fois que je l'ai entendu. Alors pour plus de discrétion aussi, alors je vais installer probablement une autre switch de l'autre côté. Alors l'interrupteur n'éteint pas les cadrans numériques et la hausse et la baisse, et les autres LED s'allument tout de même. Alors ça fait juste éteindre les afficheurs. Alors je continue toujours de recevoir mes alertes et ma hausse et ma baisse qui s'allument aussi. Alors je les vois s'allumer. Donc il n'y a pas de problème, c'est juste les afficheurs qui s'éteignent. La seule différence qu'il y a, c'est que j'ai modifié les cadrans numériques pour la couleur. Donc c'est pas les mêmes couleurs qui s'affichent aux mêmes endroits que François, car je voulais faire un petit peu un petit côté personnel à moi là aussi, personnaliser un petit peu ma station. J'ai raccourci aussi le boîtier, j'ai mis un peu plus haut, un peu moins haut en hauteur parce que j'ai moins de place dans ma chambre et sur mon bureau. Donc ça me convient mieux comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? La switch à mettre là à droite. Et puis tout simplement fixer les circuits à l'intérieur et les fils et tout ça afin que ça ne soit pas en chantier comme c'est présentement. Et puis après ça, je crois que je vais avoir terminé. Qu'est-ce que je dois vous dire, c'est que dans le fond, moi, j'ai pas encore reçu d'alerte officielle depuis que je l'ai fait, la station. J'ai juste vu la hausse et la baisse du baromètre, ce que j'aime voir aussi, évidemment.
Mais j'aimerais aussi avoir une belle alerte météo afin de voir si elle fonctionne. Tant que j'en ai pas vu, je pourrais pas vraiment savoir si elle fonctionne vraiment pour les alertes. Bien sûr, je les ai créées artificiellement avec la programmation pour voir si la programmation était correcte, mais ça a bien fonctionné. Mais j'aimerais aussi naturellement que le phénomène se produise. Alors j'attends toujours un orage qui se produise afin de vraiment voir si ça va comme je l'avais prévu, si ça correspond, si j'ai pas fait d'erreur, etc. Donc voilà la station météo que je voulais vous montrer. Alors bien sûr, j'aurai une autre vidéo que je vais faire pour montrer les afficheurs une fois qu'elle est allumée et puis pour voir le résultat. Donc voici ma petite présentation d'aujourd'hui et bien sûr je vous mets tout de suite en suivi l'autre vidéo qui montre une fois qu'elle est allumée. Alors tel que promis, voici la station météo activée. Alors, on voit présentement qu'elle réinitialise le baromètre. Et puis, les couleurs sont différentes. Évidemment, pour le baromètre, c'est vert. Et la température, c'est blanc, l'année rouge, le mois de jour jaune et l'heure en bleu. Alors, bien sûr, c'est peut-être un petit peu clair. Si je réduis ma lumière, ça va être déjà mieux. Et on voit aussi en même temps la hausse de température qui est affichée aussi. Et puis, si je fais juste vous montrer à l'intérieur, bien, on voit aussi l'ouverture qui est là et le baromètre qui est collé dans la grille. Et puis, l'ouverture est peut-être un peu grande, mais je crois que je voulais vraiment que la température ambiante soit bien captée. Alors, voici ce montage que j'ai réalisé grâce à François et je le remercie beaucoup.